Moi aussi, je suis content et même ému de vous voir ce matin, même si je vous trouve un peu changé, un peu différent. Ça doit être le masque, hein. Et pardonnez la transition, mais nous allons aussi, pour la prédication, parler de changement. On s'est beaucoup posé la question et Maryse a effleuré le sujet de savoir ce qui allait changer avec cette crise. Notre société sera-t-elle plus solidaire après, moins consommatrice, plus sensible? Et je ne suis pas de ceux qui désespèrent de la société. Je crois en la grâce commune qui vient de Dieu et qui agit dans notre société. Et je crois qu'effectivement, il y aura des changements. Et qu'il y a déjà des changements. Mais on peut quand même s'interroger sur le côté durable de ces changements. Vont-ils durer ? C'est toute la question, et c'est toujours la même question pour tous les changements, même dans notre vie, nos petits changements, les bonnes résolutions que nous prenons à la nouvelle année, vont-ils durer ? Et si je vous parle de changement ce matin, c'est aussi parce que nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a une série de prédications qui court depuis quelques semaines déjà. Et le livre des Actes des Apôtres ou les Actes de l'Église parle énormément de changements. Des changements qui sont en cours, des changements importants. Premier changement, avant de monter au ciel, Jésus envoie ses disciples pour une nouvelle mission qui va s'étendre vers les nations païennes jusqu'aux extrémités de la terre. C'est nouveau. Ça change la vie, une mission comme ça. À l'ascension, deuxième changement, Jésus monte dans la présence de Dieu. Jésus n'est plus présent sur la terre. Comment vivre avec cette absence ? La donne est changée, mais il y a une promesse. Et c'est le troisième changement, la promesse du Saint-Esprit qui descend le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. Et c'est cette puissance du Saint-Esprit qui crée une unité dans la diversité et qui donne à chacun une louange nouvelle et qui permet aussi à chacun une nouvelle assurance. Alors, pour le témoignage du Christ ressuscité. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'apôtre Pierre se lève, rempli du Saint-Esprit, et lui aussi avec une force nouvelle, avec une assurance nouvelle, et qu'il va prononcer le premier sermon chrétien. Vous vous rendez compte ? Dans Acte 2, c'est le premier sermon chrétien de tous les temps, on va dire. La première prédication chrétienne. Et c'est un discours qui change tout, c'est le titre du message ce matin. Alors on ne va pas détailler le contenu, ça nous prendrait un petit peu trop de temps, mais on peut mesurer les effets de ce premier discours chrétien. Et je vous invite à lire avec moi dans Acte 2 au verset 37. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. 3000 personnes, c'est pas mal quand même. Et on peut se demander ce qu'il y avait dans ce discours de Pierre pour qu'il ait un tel impact. Alors je vous ai dit tout à l'heure que nous n'allons pas nous attarder sur le contenu, mais quand même, on va en dire 2 ou 3 choses. 3 choses même. Ce discours est d'abord centré sur Christ. Si vous le lisez à la maison, si vous avez 3 minutes, je pense que ça dure 3 minutes, la lecture du discours de Pierre, vous verrez qu'il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament dans son discours, et c'est tout à fait normal, puisque nous sommes à la fête de Pentecôte, une fête juive, et il y a beaucoup de Juifs des environs, et même de l'étranger, qui sont venus pour la fête, et donc Pierre s'adresse à eux dans un langage qu'ils peuvent comprendre, avec les mêmes références, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la Torah. Mais si Pierre utilise l'Ancien Testament, ce n'est pas juste pour faire un lien avec son auditoire, mais c'est pour démontrer quelque chose. Et pour démontrer
que Jésus de Nazareth est vraiment le Messie et qu'il est vraiment ressuscité selon les Écritures. Le discours de Pierre, c'est de dire « c'était écrit ». Pierre convoque l'Ancien Testament dans son discours pour montrer à ses frères juifs que leurs écrits communs, convergent vers la personne de Jésus. Et la démonstration de Pierre porte sur Jésus et lui seul, le Christ ressuscité pour le salut et le salut de tous, lui le Seigneur du monde. Le premier discours chrétien, il faut le noter d'une façon simple, ne porte pas sur des questions politiques ou éthiques ou les questions de société, mais aussi intéressantes et aussi utiles soient-elles, le premier discours chrétien est au sujet de Christ seul. Il est centré sur Christ. Et puis deuxième point, le premier discours chrétien n'est pas démagogique pour un sou. Pas démagogique du tout. Un discours démagogique, c'est un discours qui caresse dans le sens du poil, qui caresse l'auditoire dans le sens du poil, qui dit ce que les gens aiment entendre pour pouvoir mieux les manipuler ou du moins les diriger. On n'est pas loin avec le discours démagogique du discours populiste. Le discours populiste, on dit dans le discours populiste ou un discoureur populiste qui dit « il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas ». Et on trouve ça magnifique que quelqu'un dise tout haut ce que les gens pensent tout bas. Moi, je trouve pas ça magnifique. Mais Pierre n'est pas démagogique pour un sou. Il va même leur dire ce qu'ils n'aiment pas entendre. Il va même leur dire ce qu'ils n'ont jamais pensé, même tout bas. Il va les mettre par 2 fois dans son discours devant leur responsabilité par rapport à la mort de Jésus. Plus que leur responsabilité, même leur culpabilité. Et il termine son discours par ces quelques mots, « Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Boum, voilà. C'est dit. Et on est loin du discours « tout va bien, Madame la Marquise »,« tout va bien, rien n'est grave » ou « à l'aise, Blaise, cool, Raoul, relax, Max ». On est loin aussi du discours populiste qui dit systématiquement que c'est la faute des autres, que c'est la faute des Romains, que c'est la faute des envahisseurs, que c'est la faute des étrangers. Pierre les met son auditoire devant leur responsabilité et leur culpabilité. Alors, mais en même temps, on pourrait se dire, et on pourrait penser que la plupart d'entre eux n'étaient pas là lors de la condamnation et la crucifixion de Jésus. Ils n'ont rien à voir avec ça. Mais Pierre leur montre, vous avez crucifié le Christ, qu'il y a dans le rejet du Sauveur et le rejet du salut une responsabilité à la fois collective et personnelle. En disant cela, il pointe de doigt le péché qui est non seulement dans la nature humaine, mais dans ma nature humaine. Nous avons tous crucifié le Christ par notre péché, celui de ne pas vouloir de lui dans notre vie, de ne pas recevoir sa grâce, de ne pas vouloir de son amour, de ne pas vouloir de son pardon, de ne pas vouloir de sa justice. Le premier discours chrétien est loin d'être démagogique. Mais en même temps, et c'est le troisième point, on sent toute l'affection de Pierre pour ces personnes. Plusieurs fois, il les interpelle en disant « homme, frère ». Et il se place en disant cela de leur côté et à leur côté, et c'est de leur côté qu'il les interpelle comme quelqu'un qui partage leur vie, qui partage leurs doutes, qui partage leurs péchés. Pierre a beaucoup appris à ce niveau-là, au niveau du péché, lui qui a renié 3 fois le Seigneur Jésus dans la cour du temple. Et il est solidaire de tous les pécheurs, dans les 2 orthographes du terme. Enfin, pas tout à fait les mêmes orthographes, mais ces pécheurs qui sont remplis de faiblesse et d'ambiguïté comme lui. Pierre, c'est un frère en humanité. Pas de démagogie dans son discours, mais pas de condamnation non plus. Homme frère,
Hommes, frères, comme moi, je vous parle de Jésus le Sauveur, vous en avez besoin comme moi j'en ai eu besoin et comme moi j'en ai encore besoin. Pierre interpelle ses auditeurs en parlant de Jésus, il le fait sans démagogie mais dans les vérités. Il les interpelle sur leurs responsabilités mais sans non plus se désolidariser de ses frères en humanité. Quand j'étais jeune pasteur, il y a mon cousin Germain, 2 ans plus jeune que moi, qui aimait se moquer un petit peu de moi et qui me répétait « Oui, Eric, au niveau du vécu, tu m'interpelles. » Je sais pas, c'était sa phrase, ça m'est resté, ça fait longtemps. Mais et les auditeurs du premier discours chrétien sont interpellés au niveau de leur vécu. Et nous l'avons lu tout à l'heure, et il est dit « Ils eurent le cœur vivement touché. » Après ce discours, ni démagogique mais solidaire. Ils eurent le cœur vivement touché. Littéralement, ils sont piqués dans leur cœur. En grec, littéralement, ils sont piqués dans leur cœur. Piqués au vif. Piqués au vif de leur cœur. En profondeur. Et le cœur, il faut se rappeler, il faut le répéter, et j'aime à le répéter, n'est pas seulement le siège des émotions, mais aussi celui de l'intelligence et de la volonté. C'est tout l'être qui est touché quand le cœur est touché. Tout l'être qui est remis en question, qui est remué. Et là, on va parler enfin de ces effets, de la réaction des gens par rapport à ce premier discours chrétien et du changement opéré par ce discours qui change tout. Et ces hommes, donc, dans leur intérieur, avec leur intérieur un peu chamboulé, vont poser une question que l'on n'entend pas si souvent. Ils vont dire à Pierre et aux autres apôtres, que devons-nous faire ? En tant que parent, j'ai rarement entendu mes enfants dire « Papa, maman, que devons-nous faire ?» Mais là, ils posent la question parce qu'ils sont véritablement touchés et parce qu'ils se disent « On ne peut pas en rester là. On ne peut pas simplement rester là à écouter ces paroles. Que devons-nous faire, frères ?» Et Pierre va répondre en utilisant un verbe très particulier. Il va leur dire « Eh bien, changez !» Vous voyez, le changement. Alors changer, c'est dans la traduction qu'on utilise, que j'utilise, qui s'appelle la traduction du Semeur, mais peut-être dans vos versions, vous trouverez « repentez-vous ». Pierre leur dit « repentez-vous » ou « convertissez-vous ». Effectivement, avec ce verbe qu'il y a là dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, on entre dans la question de la conversion, de ce changement radical et durable, qui est à la fois un retour sur soi-même et un demi-tour dans la vie, la conversion. Alors aujourd'hui, le mot « convertir » est un peu compliqué à manier et à utiliser. On parle plus de convertir des fichiers en PDF ou des choses comme ça, ou à se convertir à la nourriture bio, à l'électrique pour les voitures, au lait sans lactose, au pain sans farine, etc. etc. Alors, convertir est un mot très chargé maintenant, aussi même religieusement chargé, converti à une religion. Et c'est peut-être pas le meilleur mot à utiliser, mais il vaut la peine de revenir quand même à ce fameux verbe qu'il y a dans le livre des Actes, en grec donc, et qui veut dire en grec, littéralement, penser par après. Penser par après. Il y a une nuance de regret dans ce verbe. On pense après ce qu'il aurait fallu penser avant. Et c'est pour ça que le verbe se repentir est pas mal choisi pour traduire ce verbe en grec. Parce qu'il y a ce regret. On pense après ce qu'il aurait fallu penser avant. Il y a cette nuance de regret, de repentir. Mais en même temps, ça ne touche pas spécialement non plus les émotions ou la tristesse, mais plutôt l'intelligence que l'on a de la situation. Se repentir, c'est se rendre compte de. Je me rends compte de. Et ensuite, prendre une décision en vue d'un changement. Se repentir, disait un des professeurs de l'Institut biblique d'Emmaüs, qui a écrit un livre sur « Conversion oblige », c'est le titre. Se convertir, disait-il, c'est proprement changer sa manière de voir après avoir compris la nécessité et la raison de le faire. C'est compliqué, hein ? C'est donc une décision de cœur, du cœur, mais aussi vraiment de la volonté.
Et il faut le préciser parce qu'on se pose souvent la question des émotions, de la place des émotions dans la conversion. Est-ce qu'il faut ressentir quelque chose? Est-ce qu'il faut ressentir une chaleur, voir une lumière, ressentir un certain bien-être intérieur? Est-ce qu'il faut pleurer quand on se convertit? Et puis il y a la question de la durée de la conversion. Est-ce que en un jour, en une heure, ou peut-il y avoir des conversions progressives ou par étapes? Et pour en parler, je voudrais voir avec vous très rapidement quelques conversions historiques qui ont jalonné l'histoire de la chrétienté. On a d'abord l'apôtre Paul qui nous parle de sa conversion dans le livre des Actes. Il était sur le chemin de Damas, vers Damas, pour aller persécuter des chrétiens. Et là, tout d'un coup, une grande lumière, il tombe de cheval, il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et c'est Jésus qui lui parle. Et là, changement radical dans sa vie. Le persécuteur des chrétiens devient le persécuté pour la cause de l'évangile. Et aujourd'hui encore, quand on parle de conversion, on parle du chemin de Damas. Ah, t'as fait ton chemin de Damas? Ça veut dire, est-ce que tu t'es converti à Jésus-Christ? Et puis, il y a saint Augustin qui était manichéen. Saint Augustin, 4e siècle, qui était manichéen, c'est-à-dire le bien, le mal, et puis le créateur du monde, c'est un Dieu mauvais, etc. Un truc pas clair. Sa mère, Monique, qui était chrétienne depuis longtemps, priait pour lui depuis 20 ans. Et un jour, il est dans les jardins à Milan, et il entend une voix qui lui dit « Prends et lis ». Et c'est la Bible. Et là, saint Augustin abaisse les armes, ses résistances, et il devient chrétien, et on sait qu'il écrit ses confessions, et il parlera d'une libération. Et puis il y a Blaise Pascal, mathématicien et philosophe, et ses pleurs de joie, pleurs de joie, pleurs de joie, pleurs de joie, un de ses écrits, et qui parle de sa conversion, une nuit qu'il appelle une nuit de feu. Et puis, il y a la conversion de John Wesley. Wesley, c'est le père du méthodisme, qui fait sa conversion, fait figure un petit peu de prototype, et je vous lis le texte que vous avez à l'écran. Le soir, c'est John Wesley qui parle, je m'en fus à contre-cœur dans une réunion où quelqu'un lisait la préface de Luther à l'Épître aux Romains. À 9h moins le quart environ, alors qu'il décrivait le changement que Dieu opère dans le cœur par la foi au Christ, je sentis une étrange chaleur me gagner le cœur. Je sentis que je plaçais effectivement ma confiance dans le Christ seul pour mon salut. L'assurance me fut donnée qu'il avait pris mes péchés, oui les miens, et qu'il m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. Je rendis alors témoignage ouvertement à tous ceux qui étaient présents de ce que, pour la première fois, je sentais en mon cœur. Wow! John Wesley, peut dater sa conversion du 21 mai 1738 à 20h45 à peu près. Et puis il y a tout dans ce témoignage, n'est-ce pas? Enfin, dans ce récit, la sensation de chaleur qui lui gagne le cœur, cette nouvelle assurance, le témoignage aussi directement après le changement. Et on pourrait être jaloux de ce John Wesley qui semble avoir tout compris en une demi-heure ou 3/4 d'heure. Alors que pour certains d'entre nous, ça a pris des années ou des mois. Mais il faut se rassurer bien vite, il n'y a pas de chemin balisé pour la conversion, il n'y a pas de formule à dire, ni de choses à faire, ni de date à donner. On s'aperçoit d'ailleurs que pour Wesley et sa conversion spectaculaire, elle fait suite à un processus, à un long processus. Depuis 10 ans, depuis 1728, John Wesley organise à Oxford des réunions qu'il appelle lui-même des clubs de sainteté. Et on y parle de méthodisme déjà. 10 ans avant. 10 ans, il y a comme une préparation de Dieu pour aboutir à l'an de grâce, vraiment l'an de grâce, 1738, et sa conversion. J'ai envie de dire, pour la conversion, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. L'ivresse du Saint-Esprit qu'on l'on reçoit quand on dit oui à Dieu, quand on marche à sa suite. Qu'importe les modalités de la conversion, pourvu que l'on se soit donné à Christ, pourvu que l'on le reconnaisse comme son Sauveur et comme son Seigneur. Une dernière question par rapport à la conversion est celle qui consiste à dire, faut-il se convertir tous les jours?
Je dis cela parce que mon père me le disait. Il faut se convertir tous les jours. Et c'est une phrase qui circulait dans ces milieux. Mais moi, en tant que jeune chrétien protestant évangélique, j'aime ces deux mots, je n'aimais pas cette expression parce qu'il me semblait que bibliquement, on se convertissait une fois pour toutes. Et j'avais raison. Comme tous les jeunes hommes ont raison face à leur père. Ou pensent avoir raison face à leur père. Mais, en vieillissant, j'ai compris que mon père n'avait pas tout à fait tort. Non, qu'il avait raison également, qu'il y a bien cette décision au départ, décision progressive ou par étapes, mais cette décision de suivre Christ toute sa vie, ce changement durable d'orientation et de direction dans la vie, mais qu'il y a aussi chaque jour des petits changements à opérer, des remises en route à faire, des rectifications de trajectoire à apporter, des remises à jour de nos logiciels intérieurs qui tournent parfois en rond. Il y a aussi des résistances par rapport à l'action de Dieu dans nos vies et à sa grâce qu'il faut pouvoir mettre devant le Seigneur et dépasser. Et justement pour ces résistances à la conversion d'un jour ou de tous les jours, j'ai trouvé chez un auteur cette belle image. On résiste à la conversion d'un jour initial ou de tous les jours, comme lorsqu'on plonge une cruche d'eau, ouverture vers le bas, dans une bassine d'eau. Elle résiste, n'est-ce pas? Elle résiste, et puis tout d'un coup, elle ne résiste plus, et la résistance cède, et voilà notre cruche remplie d'eau. Vous pouvez essayer à la maison. Et je ne vous compare pas à une cruche, n'est-ce pas? Mais sommes-nous prêts à nous laisser remplir? Sommes-nous prêts à nous laisser changer radicalement et durablement? Oui, nous le sommes, par la grâce de Dieu et par l'action de son Saint-Esprit. Amen.